Alors, ce matin, on va aborder un sujet dont on ne parle pas nécessairement très souvent, mais qui, mine de rien, freine l'activité des distributeurs au point parfois même de la stopper complètement. Et puis, c'est quelque chose qui se duplique et ce sont les peurs. Donc, les peurs, comment combattre les peurs? Et je pense que vraiment l'intérêt de cet atelier ce matin, c'est d'identifier parmi la liste des 10 peurs, et puis il y a 2 peurs bonus relive, laquelle ou lesquelles vous concernent vraiment et essayer de travailler pour un petit peu dépasser ces peurs. Alors la première peur, la plus classique, c'est la peur du rejet. En fait, on n'ose pas parler à quelqu'un parce qu'on a peur de sa réponse. Et on en parle celle-là assez souvent, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. C'est qu'il faut simplement comprendre que les gens ne vous disent pas non à vous, à la personne que vous êtes, ils disent non à votre projet ou à vos produits. C'est exactement le principe de la location d'un piano. Si vous avez un piano à louer, vous allez en parler autour de vous. Il y a des gens qui vont vous dire non. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est qu'ils ne sont pas intéressés par une location de piano. Donc, détachez l'émotionnel du non et aidez votre groupe, hein, bien sûr, aussi à le faire. La deuxième peur qui est très fréquente, c'est la peur de déranger. Alors, on n'ose pas appeler les gens parce qu'ils sont au bureau, parce que c'est le soir, ils sont en famille. Et il faut bien vous dire une chose, c'est que ça, c'est vraiment une stratégie d'évitement. C'est-à-dire qu'on se donne comme excuse la peur de déranger les autres et que ça nous permet de ne pas appeler les gens. Donc, déjà, il faut partir d'une chose, c'est que votre temps, il est aussi important que celui des autres. Pourquoi vous avez peur de déranger les gens alors qu'ils sont au bureau ou en famille le soir? L'idée, c'est pas de leur faire une présentation de 45 minutes au moment où vous les appelez, c'est de prendre rendez-vous. Ça va vous prendre 2 ou 3 minutes. Donc, vous n'allez pas empiéter sur leur temps et votre temps, il est aussi précieux que celui des autres. Après, pour ceux qui ont peur d'appeler au bureau, on va dire, et de déranger les gens alors qu'ils sont au bureau, je vous dirais ceci, c'est que les gens qui sont au bureau, ils travaillent aussi et donc eux aussi, ils passent des coups de fil pour développer leur activité, pour développer leur job, pour faire leur job. Quelqu'un qui est au service comptable, il va appeler quelqu'un d'autre qui est au service, entrepôt lui demander, une information, un renseignement. Il ne va pas le déranger, c'est son job. Voilà et donc vous, quand vous appelez quelqu'un alors qu'il est pendant ses heures de bureau, c'est votre job. Donc encore une fois, vous ne faites pas une réunion d'information à ce moment-là, vous prenez juste rendez-vous hem, pour, justement caler une information s'ils sont intéressés et si vous faites un rendez-vous de suivi, c'est prévu, donc vous ne dérangez personne. La troisième peur assez classique, c'est, la peur de ne pas être à la hauteur. On a peur, de ne pas savoir répondre aux questions, on a peur d'avoir un interlocuteur en face de soi qui est beaucoup plus calibré, hem et à ça, je vais vous dire 2 choses. Quand vous êtes nouveau et même plus tard, la meilleure chose qui puisse vous arriver pendant que vous faites une information, c'est de ne pas savoir répondre à une question. Ça, je le répète tout le temps parce que vous allez simplement dire: «Vous savez quoi? Je n'en sais rien, je ne sais pas, mais je sais qui sait. Je sais qui peut répondre à cette question» et en faisant ça, vous, en fait, vous montrez à l'autre que vous n'avez pas besoin d'être spécialiste, que lui pourrait aussi faire cette activité et vous montrez aussi vos limites et ça, c'est très sage comme comportement parce que ça veut dire que vous êtes extrêmement responsable, vous savez vos limites et vous allez vous renseigner pour répondre à la question de la personne et ça, c'est aussi ça qui va instaurer la confiance. Donc c'est magique, c'est: «Je ne sais pas, mais je sais qui peut répondre à votre question, je la note et je vous rappellerai». Et puis, au début, vous êtes avec votre upline, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur quelque part. Votre upline va faire le job. Donc rassurez aussi un nouveau distributeur. Donc si vous êtes simple et que vous utilisez votre upline, c'est une peur, la peur de ne pas être à la hauteur, qui doit vite se dissiper, qui doit quasiment pas exister. Et je dirais qu'après, quand, vous parlez à des gens qui ont des gros jobs et cetera, c'est intimidant. Moi-même, j'avais peur la semaine dernière, mais vous savez jamais ce qui se passe dans le cœur des gens.
Et du coup, eh bien, voilà, prenez votre courage à deux mains et allez parler à des gens même qui vous impressionnent. La quatrième peur, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer est une façon générale chez Relive ou la peur d'échouer à un rendez-vous. Et en fait, ça résulte d'une anticipation négative. C'est une pensée négative. Elle n'a pas lieu d'être. Vous dites, bah, oh là là, j'ai peur que ça se passe mal. Non, il faut vous dire, je vais me donner le maximum de chances que ça se passe bien. Et l'autre chose qui fait que vous avez peur d'échouer, c'est que vous avez des attentes de ce qu'on appelle une réussite parfaite. C'est-à-dire que faire une présentation, le résultat, ce n'est pas nécessairement un oui tout de suite, ça peut être un non, et vous le savez à quel point ça va se transformer en oui souvent. Ça peut être un oui, mais pas maintenant. Donc, la présentation qui est, par exemple, je présente, la personne est emballée, elle signe maître affilié dans les 30 secondes qui suivent, ça n'arrive pas. Ça, c'est en théorie. Et en théorie, on n'a pas encore de fusée pour y aller. Voilà. La présa parfaite où la personne est prête, elle signe tout de suite, elle va en ligne commander ses produits, c'est très rare. Les gens, ils ont besoin de s'informer. Donc, votre peur d'échouer, elle n'a pas lieu d'être si vous ne mettez pas une attente trop importante sur le résultat de l'information. Le résultat de l'information, ça doit être juste, quelque part, une orientation. Oui, ça peut m'intéresser, mais j'ai besoin de savoir ci et ça. La cinquième peur, c'est la peur de sa peur. C'est-à-dire que vous avez peur, vous n'êtes pas à l'aise, vous savez que vous avez peur et vous avez peur de ce qui va se passer. Donc, en fait, vous avez tout le temps peur. J'ai un exemple très, très particulier dans ma tête quand j'ai fait ce petit slide de quelqu'un dans mon équipe que j'adore qui a peur de sa peur. Et en fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va avoir tendance à avoir un débit accéléré, on va parler vite, parce qu'en fait, c'est un mécanisme naturel pour meubler en fait, la conversation et puis que le moment se déroule plus vite. Et surtout, on va brûler les étapes de décision. C'est-à-dire qu'on va très vite se dire, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? Et puis, si les gens disent, oui, ça peut être pas mal. Ok, super. Bon, bah, je vous envoie un mail et puis on se rappelle. Et en fait, vous êtes quelque part soulagé que le moment soit passé et vous allez complètement brûler les étapes parce que la peur est là et que plus vite ça se termine, cette information, mieux vous serez parce que votre peur sera derrière vous. Et donc, la clé pour surmonter cette peur-là, ça va être vraiment dans la préparation de votre rendez-vous. Et ce n'est pas préparer pendant des heures. Souvenez-vous, Relive, c'est simple. C'est faire vos 5 étapes qui sont toujours les mêmes dans les fondamentaux. Je demande à quelqu'un s'il veut entendre parler de Relive. Je prends rendez-vous. Je fais le rendez-vous. Je demande la décision et je fais le suivi de mon prospect. Et donc, ces 5 étapes-là et le fameux post-it que moi, je vous recommande avec les questions sur l'aide à la décision. Qu'est-ce qui peut vous intéresser dans ce que je vous ai expliqué aujourd'hui? Vous verriez commencer quand? Qu'est-ce qui vous empêcherait de commencer les produits ou l'activité? De quelles informations vous avez besoin pour prendre une décision? Voilà, et ça, vous voulez noter. Et vous ne terminez pas un rendez-vous sans avoir posé ces questions-là. Alors, la 6e peur, c'est la peur de ne pas être prêt. Alors ça, il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est aussi une stratégie d'évitement. Donc, c'est typiquement, voilà, ils ne maîtrisent pas assez bien la présentation, ils ont besoin de plus d'informations sur les produits, ils ont un argumentaire qui n'est jamais parfait, un profil LinkedIn qui n'est jamais parfait, une page Facebook qui n'a jamais assez de contenu. Enfin, voilà. Et ça, c'est quoi? C'est des excuses aussi. En fait, c'est une peur excuse pour éviter de se lancer. Et c'est de la procrastination. Donc là encore, il faut revoir son exigence. Rien n'est parfait dans ce bas monde. Tout le monde laisse des fautes d'orthographe. Tout le monde poste des contenus pourris. Parfois, de temps en temps, ça arrive. C'est comme ça et ça fait partie aussi de l'expérience. Donc, il faut vous lancer parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez avancer. Tant que vous ne vous lancez pas à parler à quelqu'un ou vous n'avancez pas. Vous êtes sur place puisque par définition, vous ne vous lancez pas, vous réfléchissez à tout ce que vous ne savez pas encore faire. Alors, la 7e peur, c'est la peur de déplaire aux autres. Et bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes ni un hérisson, ni un paillasson.
C'est-à-dire que personne n'a le droit de vous marcher dessus en vous disant que ce que vous faites, c'est merdique et que ces produits, c'est de l'huile de serpent, comme on dit en anglais, de la poudre de perlimpinpin. Personne n'a le droit de dévaloriser ce que vous faites. Vous faites un très beau métier, vous avez des produits d'une qualité qui est hors norme. Donc, ne faites pas le paillasson devant personne et ne faites pas non plus le hérisson à monter sur vos grands chevaux quand vous rencontrez quelqu'un qui dénigre, qui est sceptique, qui est cynique, etc. Enfin, sceptique, c'est pas gênant. Cynique. Moi, quelqu'un qui est cynique, ça ne m'intéresse pas du tout de lui parler. Quelqu'un qui est cynique, c'est quelqu'un qui va en fait se moquer de ce que vous faites. Sceptique, il dit ça m'intéresse, mais ça, je sais pas, et puis ça me fait peur, et ça, je sais pas si je vais y arriver. Ça, c'est pas gênant. Par contre, quelqu'un qui dit ouais, de toute façon, si ça marchait, ça se saurait, nanana, ça, c'est différent. Donc, vraiment, la solution pour dépasser cette peur de déplaire aux autres, c'est de vous dire, voilà, est-ce que ces produits, je les aime? Est-ce que je les aime vraiment? Et est-ce que je les aime au point que je voudrais que mes parents, qu'a priori j'adore, les prennent? Si vous êtes suffisamment fier de votre produit pour avoir envie que vos parents les prennent, eh ben, vous ne devriez pas avoir peur de déplaire aux autres. Et votre métier, c'est pareil. Qu'est-ce que vous pensez de votre métier? Prenez 5 minutes après, là, ce matin. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de votre métier? De quoi vous êtes vraiment fier par rapport à votre métier? Et en plus de tout ça, il y a votre intention. Bien sûr qu'on veut tous développer notre clientèle, on veut gagner plus d'argent, etc. Mais votre intention, elle est très noble. Parce que sinon, vous ne seriez pas chez Relive. Votre intention, elle est d'aider les gens avec ces produits ou avec cette activité. Donc, ce qui est essentiel, c'est de vous plaire à vous, d'être en accord avec ce que vous faites et surtout accepter que les autres ne soient pas d'accord. Et ils ont le droit de ne pas être d'accord avec votre choix de métier, avec le fait que vous preniez ces compléments au quotidien, à long terme, sur 20 ans. C'est leur droit le plus strict. Ça s'appelle la liberté. Donc, il faut vous affranchir de ça. Laissez les autres pas être d'accord avec vous et gardez votre intention dans votre cœur pour continuer à partager Relive. La 8e peur, c'est la peur de changer d'avis et vos croyances, en fait. C'est-à-dire que vous vous dites, bah, je suis comme ci, je suis comme ça, moi je ne suis pas du tout vendeur, etc. Et vous vous rendez bien compte que quelque part, notre métier, c'est quand même un métier de vente. Oui, c'est un métier de vente quelque part. C'est un métier qui est comme ci et qui est comme ça. Et oui, on cherche à recruter. Donc, traquez les croyances que vous avez sur la vente et le MLM et soyez en paix avec vous-même. Je ne pense pas qu'on ait tout à fait le même profil que des gens qui font de la vente d'assurance par téléphone. Je ne critique personne, mais on ne travaille pas du tout de la même façon. Donc, regardez vraiment la qualité de votre métier et n'ayez pas peur de changer pour accepter ce chemin personnel que vous avez à faire. Oui, il y a un moment donné, on fait un métier de vente. Oui. On fait un métier commercial. Oui. C'est comme ça. Mais il faut que vous soyez en paix avec ça. La peur de changer ses habitudes. Alors, ça, c'est une peur qui est délicate parce qu'à la fois, il faut persévérer quand on met en place quelque chose pour voir si vraiment ça peut devenir efficace, parce qu'il faut s'améliorer. Mais à la fois, quand on n'a pas de résultat, on a tendance à en faire plus. C'est-à-dire qu'on contacte encore plus de gens de la même façon, on fait encore plus de présas de la même façon. Et en fait, ce qu'on obtient, c'est encore plus de mauvais résultats quelque part. C'est-à-dire qu'on a encore plus de non. Donc, à un moment donné, si vous doutez de l'efficacité de ce que vous faites, réfléchissez et parlez-en avec votre upline. Vous voyez, en rouge, à chaque fois, j'ai mis les solutions. Parce qu'en revoyant les fondamentaux avec votre upline, elle pourra vous dire si ce que vous faites, c'est bien, mais c'est juste une question de nombre, de quelque part de statistiques. Et à un moment donné, quand on parle à X ou Y nombre de personnes, eh bien, on parraine. Ou alors, s'il y a vraiment quelque chose que vous faites qui doit être fait différemment. La 10e peur, c'est la peur de prendre du bon temps. Et on se dit que, oh là là, la prospection, il faut que ce soit difficile parce que voilà, c'est difficile et en fait, plus c'est dur, plus ça va marcher. Plus j'en baffe, plus ça va marcher parce que, voilà, il faut que je m'y mette, il faut que je bosse, machin, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument à combattre. C'est-à-dire qu'on perd trop ça de vue. Partager Relive, ça devrait être un moment de plaisir. Parce que si c'est la bonne personne qui est en face de vous, c'est un vrai plaisir. Et je suis sûre que vous vous êtes tous déjà dit,
à la fin d'un rendez-vous ou avec un suivi client. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir plus de rendez-vous comme ça. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir plus de clients comme ça. Il est top à suivre. Bah, ça, c'est votre client idéal que vous avez en face de vous. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Et Relive, ça devrait être un moment de plaisir. À partir du moment où ça n'est plus un moment de plaisir, c'est peut-être que vous n'avez pas la bonne personne en face de vous. Écourtez et puis passez à autre chose. Tant pis si vous ratez quelques personnes. Alors, les peurs bonus de Relive, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Ça, c'est des peurs qui sont très spécifiques à Relive. On a peur de parrainer trop de personnes en même temps parce qu'on a 4-5 personnes sous le coude et tout ça, et on se dit on va être débordé. Alors, je vous rassure, en 12 ans de carrière, il m'est arrivé d'avoir des mois où je parraine 2-3 maîtres affiliés, plusieurs distributeurs. J'ai jamais été débordée parce qu'ils commencent jamais en même temps. Parfois, il y en a un qui est prêt, il est à fond la caisse. L'autre, il a son fils qui se casse le genou. Du coup, pendant 3 semaines, il va se faire des allers-retours dans tous les sens. Il n'a pas le temps de démarrer Relive. Le troisième, finalement, il change d'avis. Il va commencer en 2040. Le quatrième, il a un coup de bourre au boulot. Du coup, c'est décalé de 3 semaines. Franchement, en 12 ans de carrière chez Relive, j'ai jamais eu 3 maîtres affiliés qui ont commencé en même temps à fond la caisse le même mois. Comme dirait Tom Moody, si ça arrive un jour, c'est un bon problème à avoir. Hein. Mais donc, n'ayez pas peur de trop parrainer en même temps parce que ça va vous ralentir. Et parfois, on se dit, oh là là, je vais arrêter de parrainer parce que j'ai déjà parrainé 1 ou 2 distributeurs depuis 2 mois et après, je vais être débordée. Et puis, si vous êtes vraiment débordé, eh bien, votre plan est là. Le système est là. Votre distributeur, vous n'êtes pas responsable de sa réussite. Donc, il peut aussi s'appuyer sur les éléments du système. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que les derniers slides sont tellement simples qu'un tout nouveau distributeur, il peut même faire des rendez-vous, si vraiment vous ne pouvez pas l'aider, tout seul et il note les questions. À la limite, vous pouvez être là à la fin. Alors, bien sûr, ce n'est pas à faire systématiquement, mais si personne dans la upline est disponible, c'est ce que vous pouvez faire. Donc, vraiment, la solution face à ces 12 peurs, c'est votre pourquoi. Pourquoi vous voulez construire Relive? Financièrement aussi, parce que ça va vous aider à décrocher le téléphone et à dépasser vos peurs. Vous amuser, parce qu'en vous amusant, vous allez dépasser toutes les peurs qui sont liées aux autres, qui sont liées au rejet, etc. Et vous appuyez sur le système, parce que c'est le système qui va vraiment vous aider aussi à dépasser vos peurs, parce que vous n'êtes pas seul, parce que quelque part, il va répondre aussi à un certain nombre de peurs. Voilà, donc voilà pour la parenthèse de ce matin sur les peurs. Et donc, je vais arrêter l'enregistrement et on va passer aux sessions de questions si vous voulez.